Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, d'intenses actions de coopération ont été déployées par le vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale. En effet, en janvier 2015, Franck Mouedi Apenela Malila avait démarré l'année de la plus belle manière en conduisant une importante délégation de la RDC aux sessions plénières des conseils d'administration du PNUD, FNOAP et UNOPS, ainsi qu'à celui de l'UNICEF. Le vice-ministre avait à cette occasion eu des entretiens fructueux dans le domaine de la coopération avec ses agences onusiennes dans un partenariat profitable aux populations congolaises. Un accent particulier avait entre autres été mis sur l'appui éventuel du PNUD au processus électoral en RDC et à l'identification de la population. Avec le FNOAP, Franck Mouedi Malela avait abordé les points relatifs à la finalisation du processus de décentralisation amorcé par cette agence de l'ONU. Le vice-ministre avait aussi défendu l'idée de la création d'un cadastre agricole devant permettre d'effectuer l'inventaire des terres arables en RDC en vue d'une collaboration plus efficiente entre les agences onusiennes et la RDC dans ce secteur. Une chose qui est primordiale pour le développement de notre pays, c'est l'agriculture. Et je crois que le chef de l'État, tout dernièrement, lorsqu'il a été effectué la première récolte au parc agricole de Bukaka-Lonzu, a voulu démontrer qu'il est derrière cette impulsion. Une autre action marquante en 2016 est la présentation au Sénat par le vice-ministre Franck Mouedi Malela du projet de loi portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur le mécanisme de lutte contre la corruption. Ce fléau qui fait échapper des dizaines de milliards de dollars américains aux économies africaines. Cette convention a été signée par 40 pays dont la RDC 10 ans auparavant et 24 l'ont déjà ratifiée. Dans son adresse aux sénateurs, Franck Mouedi Malela avait reconnu que la corruption freine les développements et chasse les investisseurs, d'où la nécessité de l'éradiquer. À l'issue de la plénière, Franck Mouedi Malela avait eu droit à quelques jours pour préparer les réponses aux préoccupations lui soumises par les sénateurs. Le vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale avait donc de nouveau répondu à l'invitation du Sénat où il a expliqué la politique du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Le gouvernement a mis en place des structures et mécanismes destinés à garantir la transparence, en l'occurrence la Cour des comptes, la cellule nationale des renseignements financiers, l'inspection générale des finances, le guichet unique, la brigade chargée des recherches et des crimes économiques, la cellule technique de lutte contre l'impunité et la corruption, l'observatoire du code d'éthique professionnelle, la commission de lutte contre la fraude, l'autorité de régulation des marchés publics. L'Allemagne a été un partenaire important de la République démocratique du Congo en 2015. Cela se justifie notamment au regard des diverses missions y effectuées par le vice-ministre en avril, en septembre et en novembre de l'année dernière. Les domaines de prédilection de la coopération entre les deux pays ont été l'agriculture, l'énergie et les transports. Pour ce qui est de ce dernier secteur, Berlin voudrait soutenir la réhabilitation des réseaux ferroviaires et fluviales congolais. C'était aussi le moment propice de planifier plusieurs rencontres de coopération bilatérale entre Kinshasa et Berlin. Franck Mouedi Malela avait attiré l'attention des partenaires allemands sur le rôle catalyseur qu'ils peuvent bien jouer dans la modernisation de l'agriculture, surtout en partageant la technologie dans ce domaine et les ouvertures sur le marché. En août 2015, le vice-ministre était de nouveau à Berlin où il a pris part au premier sommet d'affaires germano-africain organisé par l'agence Subsaharia Africa Initiative, SAFRI, autour du thème « L'Afrique, continent des opportunités ». Il avait également pris part au 15e Forum économique international sur l'Afrique organisé par l'OCDE en collaboration avec les ministères fédéraux des Affaires économiques et de l'énergie, des Affaires étrangères et celui de la coopération économique et du développement. Thème des assises, l'Afrique au-delà de 2015. Parmi les orateurs, il faut noter John Dramani, président du Ghana, Horst Kohler, ancien président de la République fédérale d'Allemagne, et Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Ils avaient tous reconnu que l'économie africaine est en croissance et que ses ressources naturelles, son potentiel agricole considérable, ses opportunités énergétiques conséquentes, sa population jeune et croissante et ses innovations technologiques
sont des conditions qui renferment des potentiels significatifs pour un développement durable. Et dans le panel sur les climats des affaires en Afrique, Franck Mwedi-Malela avait insisté sur les performances économiques de la RDC ainsi que sur la problématique de l'implication d'autres pays dans le méga projet du barrage hydroélectrique d'Inga. Et en novembre, il avait été question pour le vice-ministre Franck Mwedi-Malela de conduire la délégation congolaise aux travaux des 4e négociations intergouvernementales avec la République fédérale d'Allemagne. Il avait alors eu plusieurs échanges, notamment avec Johannes Sels, député allemand, Thomas Silberom, secrétaire d'État parlementaire, et George Smith, directeur régional pour l'Afrique subsaharienne au ministère des Affaires étrangères. Résultat, l'enveloppe de la coopération allemande en RDC a été sensiblement revue à la hausse et le projet du cadastre agricole présenté de nouveau par le chef de la délégation congolaise a été félicité. Revenons au mois de mai, période au cours de laquelle Franck Mwedi-Malela avait pris une part active à la 9e session ordinaire du Conseil des ministres de la Commission du Golfe de Guinée, tenue à Malabo, Guinée équatoriale. À l'occasion, un centre interrégional de coordination avait été inauguré à Yaoundé par la CEAC et la CEDEAO avec pour mission d'assurer la mise en œuvre de la stratégie régionale de sûreté et de sécurité maritime, cheval de bataille de la Commission du Golfe de Guinée. Le gouvernement hongrois voudrait étendre ses relations diplomatiques et commerciales avec l'Afrique subsaharienne. C'est ainsi que, répondant à l'invitation de son homologue vice-ministre hongrois des Affaires étrangères et du commerce extérieur et secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement le 20 juin 2015, Franck Mwedi-Malela, qu'accompagnait le secrétaire général aux Affaires étrangères, avait donc marqué la présence de la RDC à la conférence d'affaires Hongrie-Afrique relative à la promotion de la coopération commerciale entre les entreprises hongroises et celles des pays d'Afrique. La RDC avait été reçue comme invitée d'honneur à ces assises ayant connu la participation d'une centaine d'entreprises hongroises. Les relations de coopération entre la Hongrie et la République démocratique du Congo sont visiblement au beau fixe. C'est ainsi que pour la seconde fois en une année, Franck Mwedi-Malela s'y était rendu en vue de prendre part au Forum africain de Budapest. Le chef de la délégation congolaise avait également visité entre autres le Centre de recherche et innovation en agriculture, convaincu que le développement de l'agriculture en RDC est un préalable important à la croissance économique. Toujours en septembre, le vice-ministre Franck Mwedi-Malela avait activement pris part à la 2e session de la commission permanente mixte RDC-Ghana tenue à Accra. Les domaines de coopération entre les deux pays concernent le commerce, l'agriculture, l'environnement, la science et la technologie, le genre, la protection sociale, l'électricité, les ressources naturelles ainsi que les hydrocarbures. Il avait été créé à l'issue de ces assises un cadre de suivi des pourparlers d'Accra. Franck Mwedi-Malela avait plaidé pour la promotion de la coopération sud-sud sur des projets intégrateurs, principalement l'énergie et l'agriculture. La même question avait été abordée en Égypte, ce pays qui voudrait contribuer au financement et à la réalisation de la phase 4 du développement du barrage d'Inga en vue de combler ses 20% des déficits énergétiques. Le vice-ministre avait alors proposé un partenariat entre l'autorité de gestion du canal de Suez et celle du barrage d'Inga. Avant de quitter l'Égypte, Franck Mwedi-Malela avait signé avec son homologue égyptien des Affaires étrangères pour les questions africaines un mémorandum d'entente pour la formation des diplomates des deux pays. Sur un autre chapitre, Franck Mwedi-Malela s'était rendu l'année dernière à Moanda, son terroir, bien que le but de sa mission était d'organiser la pose de la pierre tombale de son père, feu Edouard Mwedi-Malela Benela, patriarche et homme d'affaires de Moanda. Le vice-ministre de la coopération internationale et intégration régionale avait reçu les préoccupations des fils et filles de Moanda regroupés au sein des différentes associations concernant les coupures d'électricité et la construction du port en eau profonde des Bananas. Pour ce qui est de l'agriculture, son cheval de bataille, Franck Mwedi-Malela avait exhorté les agriculteurs à se regrouper en coopérative afin de bénéficier des financements des partenaires. Et au plan politique, en sa qualité de haut cadre de l'UFC, Union des forces du changement, parti cher au président du Sénat, Léon Kengo Adondo, le vice-ministre Franck Mwedi-Malela s'était prononcé en faveur du dialogue politique convoqué par le chef de l'État.
Nous allons ensemble trouver des solutions, et je le répète, à travers le dialogue, qui est pour nous un fondamental de notre culture. C'est donc un pas important de plus fait dans le domaine tant politique que de la coopération internationale et régionale en RDC. Franck Mouedi Malela place cette année 2016 sous le signe de la matérialisation en vue de rendre davantage visible la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité rendue palpable par le gouvernement de la République.